Bac physique chimie métropole jour 2, 18 juin 2025, exercice 1, petit 3, question 13. Dans cette partie 3 de l'exercice numéro 1, on analyse un rayonnement lumineux qui va sur un film en plastique comme cela. On projette un rayon lumineux incident sur un film en plastique dont on veut déterminer l'épaisseur. Une certaine partie de ce rayon est réfléchie, une autre est transmise et se reflète sur la partie inférieure du film. Donc ça, c'est le film qui a une épaisseur E. Ça, c'est le film, comme cela. Et donc, on a une partie du rayonnement qui est transmis et qui se réfléchit sur la partie inférieure du film. Voilà. Ces deux rayonnements qui sont l'un réfléchi par la partie supérieure et l'autre par la partie inférieure se rencontrent dans une lentille convergente et donc le rayonnement converge en un point et en ce point on collecte en quelque sorte le rayon dans une fibre optique et ensuite c'est analysé, etc., dans un boîtier d'analyse. Et il se produit à cet endroit où les deux rayons se rencontrent des interférences. Il y a des interférences parce qu'il y a une différence de parcours de l'onde qui crée à cet endroit-là des interférences et on nous a donné une relation entre la différence de chemin optique delta et lambda, la longueur d'onde, et le quotient est égal à P, et on nous dit que dans les conditions d'expérience, on a P qui est égal à bêta fois E film. Donc E film, c'est l'épaisseur du film, bêta, c'est une constante, lambda, c'est la longueur d'onde du rayonnement qui est envoyé sur le film plastique, plus un demi. Voilà, nous avons cette relation-là. Et ils nous disent dans cette question qu'ils ont maintenant éclairé, en fait, le film plastique part maintenant de la lumière blanche. Donc la lumière blanche, ça contient les, toutes les rayonnements du visible, c'est-à-dire des rayonnements qui ont des longueurs d'onde compris entre environ 400 et 800 nanomètres. Et ils ont fait le spectre de la lumière incidente. Donc on voit que effectivement l'intensité est élevée entre 400, enfin, et à une certaine valeur entre 400 et 800 nanomètres. Donc ça, c'est la lumière incidence, c'est-à-dire c'est la lumière qui arrive ici sur le film, qui est mesurée et dont on a déterminé le spectre. Et ici, on détermine le spectre maintenant de la lumière qui arrive dans la fibre optique ici, qui est collectée après le passage dans la, dans la lentille convergente, donc qui est issue des deux rayonnements ici. Voilà, on a fait son spectre et on remarque qu'il est quand même un petit peu différent. Et donc, ça c'est dans la figure 6b. Ici, c'est la figure 6a. Voilà, le spectre de la lumière incidence. Là, c'est le spectre de la lumière captée par la fibre optique, ici. Et donc, dans cette question 13, on nous dit le spectre de la figure 6b présente des maxima d'intensité. Expliquez leur origine. Donc, on remarque effectivement que il y a des spectres. Dans le spectre 6b, on voit qu'il y a des pics, contrairement à la lumière incidente. Il y a des maxima d'intensité. Bon, alors, on sait très bien qu'on a un phénomène d'interférence. Donc, dans les phénomènes d'interférence, il y a des interférences constructives et des interférences destructives. Interférences constructives, c'est lorsque les, donc, les deux rayonnements lumineux se rencontrent tout en étant en phase. Donc, du coup, l'intensité, en quelque sorte, se double. Elle s'additionne et c'est pour ça qu'on a un maximum. Et ensuite, lorsque les rayonnements sont en opposition de phase, eh bien, on a des interférences destructives. Mais dans notre cas, ce sera sûrement des interférences constructives, puisqu'il nous parle des maxima d'intensité. Donc, c'est là où nous avons effectivement un maximum d'intensité. Et donc, nous avons vu que nous avons cette relation-là entre le chemin optique et la longueur d'onde. Et donc, quand le chemin optique, la différence de chemin optique entre les deux rayonnements qui interfèrent est égale à 1 entier fois la longueur d'onde, on sait qu'il y a des interférences constructives à cette condition-là.
Et puisque en fait, ici, le chemin optique dépend de la longueur d'onde, eh bien, pour certaines longueurs d'onde, disons que le coefficient, qui permet de passer de différence de chemin optique, à la longueur d'onde, ce qui est ce coefficient P, dépend de la longueur d'onde. On pourra voir que pour certaines longueurs d'onde, effectivement, eh bien, il y a, la différence de chemin optique qui sera égale à, P qui est donc le coefficient multiplicateur qui sera un entier, qui sera obtenu comme étant un entier grâce à cette relation qui dépend de la longueur d'onde, fois la longueur d'onde. Donc du coup, on va pouvoir dire, eh bien, on sait que, P est égal à delta sur lambda. Et donc que delta est égal à P fois lambda. Ça, c'est important. Or, P, on va le réécrire, donc c'est égal à bêta fois E film sur lambda plus 1 demi. Voilà. On a donc cette relation-là qui est importante, qui nous est donnée dans l'énoncé. Ainsi, on pourrait dire ainsi, pour certaines longueurs d'onde lambda, puisque je rappelle que ici on a toutes les longueurs d'onde du spectre du visible qui sont utilisées, puisqu'on envoie de la longueur d'onde. P devient un entier. Il devient forcément, obligatoirement, à un moment, il sera égal à un entier. Il sera égal à un certain entier pour une certaine longueur d'onde, parce qu'ici, on a vraiment quelque chose de totalement continu. C'est-à-dire qu'à un moment, obligatoirement, ce calcul va nous donner un entier. Voilà. Dans cette situation, dans cette situation, delta est égal à P fois lambda avec P entier, ce qui produit des interférences constructives. Des interférences constructives. Ainsi, les maxima d'intensité du spectre 6B, voilà, les maxima d'intensité du spectre 6B s'explique par ce ou cette formule et l'obtention d'interférences constructives. Voilà, l'obtention d'interférences constructives. Donc voilà, nous avons ici des interférences constructives au niveau des maxima, parce que, par exemple, pour cette longueur d'onde qui est ici, eh bien, ce calcul de P donne un entier. Si on a un entier, alors delta est égal à P fois lambda, en passant lambda de l'autre côté. Donc nous avons un entier fois lambda, et lorsque la différence de chemin optique est égale à un entier fois la longueur d'onde, d'après le cours de physique, il y a présence d'interférences constructives, donc des maxima d'intensité à ces conditions, quoi. Donc voilà pour le bac physique-chimie, métropole, jour 2, 18 juin 2025, exercice 1, petit 3, question 13.